Eh bien, nous commençons ensemble la première Mishnah de la première Masechet, Brachot, du premier Seder, Zraïm. Premier Seder de la Torah orale, donc des 6 ordres de la Mishnah et de la Gemara, ce qu'on appelle Shisha Sidre Mishnah. Shisha Sidre, ça donne Shin Samer, Shisha Sidre Mishnah. Et nous allons donc immédiatement voir euh, une Mishnah donc, qui traite des limites horaires pour l'accomplissement, pour être quitte de l'accomplissement de la mitzvah de Kiryat Shema du coucher. Du coucher. Et sans plus attendre, voyons dans le texte donc la traduction, la dimension linguistique de cette Mishnah pour la première partie. Et nous allons commencer par la traduction analytique. Voilà. Bien. Mais Matai, ça veut dire à partir de quand? Mais ça veut dire à partir de. Et Ematai, ça signifie quand. Donc Ematai veut donc dire à partir de quand. Corinne. Corinne, ça veut dire lire. Donc Kouf Reish, en fait, ça vient de la racine qui veut dire lire. Nous avons un Vav en deuxième position, donc c'est du présent, Corinne, et Yud Nun à la fin, qui est en fait la marque du pluriel en araméen, mais ici, c'est en hébreu, ça donne Yud Nun, en fait, c'est le pluriel en araméen. Et il faut savoir que normalement, ça devrait être Yud même, le pluriel en hébreu. Alors pourquoi ici nous avons une terminaison plurielle en araméen dans l'hébreu? Parce que pendant longtemps, les deux langues étaient mélangées. Et même après la séparation, il y a quelques petites terminaisons ou quelques préfixes qui sont restés araméens. Donc, Corinne, ça veut dire lire au pluriel, au présent. Donc, ça peut vouloir dire ils lisent, nous lisons, vous lisez. On va dire ils lisent. Mais Mata et Corinne, à partir de quand est-ce qu'ils lisent? Et, c'est un petit mot qui signifie que le mot qui va suivre est un complément d'objet direct. Et en soi ne se traduit pas. Il introduit simplement grammaticalement que le mot qui suit, en l'occurrence ici schéma, eh bien que ce sera le complément d'objet direct. Schéma, eh bien c'est le Kriyat Shema. Tout simplement, ce texte que les bénis Israël doivent lire 2 fois. On a la mitzvah Minatora de lire au lever et au coucher un texte pour prendre sur soi le Hol Malchut Shamaim et le Hol des mitzvot, le joug divin et le joug de la Torah et des mitzvot. Ba Aravin, donc on va le découper en Erev qui signifie le soir, Ba ça veut dire dedans, et Yud Nun encore, c'est une terminaison plurielle araméenne donc, qui s'est collée, qui est restée mélangée à l'hébreu. Ba Aravin veut donc dire dans les soirs. Dans les soirs. Mi-sha'a se découpe en mi qui veut dire de. À partir de, sha'a c'est l'heure. Donc mi-sha'a à partir de l'heure. Ici, ce mot-là, nous retrouvons Kohen dedans, donc les prêtres, en fait, ceux qui servaient au Beth Amikdash. Terminaison plurielle, Yud même, donc Kohanim, ce sont des Kohen, des prêtres. Ha Kohanim, le He, c'est le pronom défini, le Laleh est l'apostrophe, donc les Kohanim. Et ce Shin là, c'est la conjonction que. Chez Kohanim veut donc dire que les Kohen. Nir Nassim, on retrouve la racine du mot rentrer. Chaf Nun Samer, Kanes. Et Nirnas, donc c'est du présent, avec Yud même à la fin, c'est du pluriel. Donc Tertassim, il rentre. Les Erol, on retrouve la racine Aleph Chaf Lamed, qui veut dire donc manger. Et les Erol, c'est l'infinitif du verbe, donc c'est donc manger, pour manger. Bitrumatan, on retrouve la notion de terouma, donc qui était un prélèvement réservé au Kohen que les bénis Israël faisaient sur leur récolte. Le bet, devant le mot, qui signifie dedans. Le tav sophite, ici, qui est comme le apostrophe S de John's Book, donc c'est la marque du possessif. Et le nun pour le pluriel, donc bitrumatan, dans teruma, donc la teruma, de eux. Donc dans leur teruma, dans la teruma de eux, dans leur teruma. Ad, ça veut dire jusqu'à, il faut le retenir tel quel. Sauf, c'est la notion de fin. Donc jusqu'à la fin. Ha Ashmura. On retrouve la racine Shin Memresh qui veut dire donc garder.
Une ashmora, c'est une garde. Ha-ashmora, c'est la garde. Ha-rishona, donc, on retrouve ici le mot rishon, qui veut dire premier. Rishona, le he final, c'est du féminin. C'est donc une déclinaison, donc ça veut dire première. Et ha-rishona, c'est la première. Divrei Rabbi Eliezer. En fait, divrei, ça vient de devarim. Ça veut dire des paroles au pluriel. Mais ici, c'est à l'état construit. Ça veut dire qu'on l'a contracté avec le nom de Rabbi Eliezer. Donc, au lieu de dire devarim chez Rabbi Eliezer, on dit divrei Rabbi Eliezer. Parole de Rabbi Eliezer. Va chachamim. Va, ça veut dire. Donc, en fait, c'est. Et chachamim, ce sont les sages au pluriel. Donc, encore une fois, terminaison masculine, lieu de même. Omrim, on retrouve le mot amar, aleph, la racine verbale aleph memresh qui veut dire dire, avec un vav en deuxième position, c'est donc du présent, omer, et avec une même à la fin, c'est du pluriel. Omrim, donc ils disent. Vaharim omrim, et les sages disent. Ad, ça veut dire jusqu'à. Hatzot, c'est la notion de moitié. Ça vient de hetzi, une moitié. Hatzot, c'est la moitié du jour ou la moitié de la nuit. Ici, en l'occurrence, la moitié de la nuit. Rabban Gamliel, donc c'est son nom, c'est le nom d'un autre rabbi. Omer, il dit au présent. Ad jusqu'à chez Yaale. On retrouve la racine Aleph, Lamed, qui veut dire Al, qui veut dire en haut ou vers le haut. Et le Shin veut dire ici que. Chez Yaale, que monte. Jusqu'à ce que monte. Amoud, c'est une colonne. Ha-shachar, shachar c'est le matin, ha c'est le. Ha-shachar le matin. Nous allons faire maintenant la traduction synthétique. À partir de quand ils lisent ou lisons-nous le schéma dans les soirs, à partir de l'heure que les Kohen ou les Kohen rentrent manger dans leur terouma jusqu'à la fin de la garde, la première, parole de Rabbi Eliezer. Et les sages disent jusqu'à Chatzot. Rabban Gamliel dit jusqu'à ce que montera la colonne du matin. En fait, c'est l'aube. Amud HaShachar, c'est l'aube. Passons maintenant à la lecture assistée, si vous le voulez bien. Mais matin, Korin et Shema Ba'aravin, à vous. Misha'a, Shea Kohanim, Nichnasim Lechol Bitrumatan, à vous. Ad Sof, Ha-Ashmura Harishana, à vous. On va le refaire celui-là, juste une seconde. Ad Sof, Ha-Ashmura Harishana, à vous. Très bien. Divrei Rabbi Eliezer, à vous. Vachachamim Omrim Ad Chatzot, à vous. Rabban Gamliel Omer Ad Sheya'ale Amud HaShachar, à vous. Très bien. Voilà donc pour la partie linguistique de cette première partie de la Mishnah Me'ematai de la Gemara Brachot. Reprenez pas à pas. À plus tard.